Et à l'international, après les sanctions américaines contre deux responsables du média russe RT, annoncé hier, le Kremlin a dénoncé une campagne d'information préélectorale aux États-Unis. Du côté américain, Washington accuse donc Moscou d'ingérence, ce qui a poussé le ministre de la Justice Merrick Garland à annoncer la publication de poursuites contre deux responsables du média russe. Ces deux personnes figurent sur une liste de 10 personnes visées par ces sanctions financières, dont 6 responsables de RT, parmi lesquels sa rédactrice en chef Margarita Simonian. Je vous rappelle que le média russe est accusé par les pays occidentaux d'être un canal de désinformation et de tenter de saper les démocraties occidentales en utilisant la discorde et diffusant de fausses informations. En France, Russian TV a fermé ses portes en 2023 après le gel de ses avoirs et de ses comptes bancaires dans le pays. Avant le très attendu rapport NFP, en guise d'amuse-bouche, les marchés financiers ont pris connaissance hier du rapport Jolts qui permet d'avoir un premier aperçu de l'état du marché du travail outre-Atlantique. Publié par le Bureau des statistiques du travail américain, il permet de mesurer la présence ou l'ampleur des pénuries de main-d'œuvre aux États-Unis. Et donc, en juillet, le nombre d'offres d'emploi a reculé plus fortement qu'attendu pour atteindre 7,673 millions, soit le niveau le plus faible depuis avril 2021. Les économistes interrogés par Reuters avaient modélisé, eux, 8 millions 100 offres d'emploi en juillet. Le rapport officiel sur l'emploi en août sera, lui, publié demain à 14h30. Je vous rappelle que le consensus attend 160 000 emplois non agricoles créés en août contre 114 000 le mois précédent. Quant au taux de chômage, il est attendu à 4,2% contre 4,3% en juillet. Or, à quelques jours de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine, et conjuguées à la morosité du secteur industriel, ces données pourraient jouer un rôle important quant à l'ampleur de la baisse de taux. Et selon l'outil FedWatch, la probabilité d'une baisse de taux de 50 points de base est désormais de 53% contre 26% il y a un mois. En tout cas, oracle ou non, Raphaël Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, a tenu à signaler hier que laisser les taux sur des niveaux trop élevés trop longtemps pourrait faire courir des risques et affecter trop durement l'emploi. En zone euro, l'indice PMI Composite a enregistré sa plus forte expansion depuis mai dernier. Bien aidé par sa composante service, il est ressorti à 51 en août contre 50,2 en juillet. Notons que cette accélération est exclusivement due aux performances du secteur des services, dont l'indice a atteint 52,9 le mois dernier, alors que la production manufacturière a, elle, de nouveau diminué. Dans le détail, les experts précisent que les performances de la France sur fond de Jeux Olympiques ont fortement contribué à l'accélération de la croissance globale, tout comme les bonnes performances en Espagne et en Italie. Mais l'activité allemande a, elle, reculé pour un deuxième mois consécutif. Pour autant, cette croissance reste fragile car les indices sous-jacents des nouvelles affaires, de l'emploi et des perspectives d'activité ont tous, eux, reculé. Au chapitre des constructeurs automobiles, après Volkswagen et Stellantis, c'est au tour de Volvo de revoir son plan stratégique. En effet, le constructeur suédois a abandonné hier son objectif à court terme de vendre uniquement des véhicules électriques. La raison invoquée par la direction est la nécessité d'être pragmatique et flexible dans un contexte de marché changeant et de baisse de la demande. Pour rappel, malgré un résultat net de plus de 700 millions d'euros au second trimestre 2024, les ventes de voitures électriques de Volvo Cars sont décevantes, en particulier sur les marchés extra-européens. Aux États-Unis, celles-ci ont chuté de 74%, passant de 7603 unités au premier semestre 2023 à seulement, tenez-vous bien, 1981 unités vendues en 2024. En Chine, seulement 2168 voitures électriques ont été vendues contre 71 406 en Europe. Et l'avenir n'est pas moins sombre que ce soit en Europe, où les subventions aux voitures électriques ont soit baissé, soit carrément été stoppées, notamment en Allemagne. Aux États-Unis, l'hypothèse Trump fait craindre le pire pour les constructeurs automobiles, puisque l'ancien président américain a annoncé son intention de mettre tout simplement fin au marché de l'électrique dans son pays. Quant au marché chinois, avec la hausse des taxes douanières américaines et européennes, il est quasi certain que les autorités locales vont mettre en place des contre-mesures sur les véhicules fabriqués par les constructeurs européens. Avant de voir ce qu'il s'est passé
passer sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et sur les marchés financiers. La journée sera chargée d'un point de vue micro puisque en fin de matinée, les investisseurs seront attentifs au niveau des ventes de détail dans la zone euro. Et puis dans l'après-midi, c'est outre-Atlantique qu'il faudra aller pour pouvoir affiner sa stratégie d'investissement puisque à 14h15 seront publiées les créations d'emplois non agricoles pour le mois d'août. À 14h30, nous serons attentifs aux nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, toujours aux États-Unis. Et à 15h45 sera publié le PMI dans les services. Voilà donc pour le menu de cette journée. Regardons désormais comment la journée s'est déroulée hier sur les principales places financières de la planète. Et que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie, les craintes des investisseurs à l'endroit de la croissance économique américaine ont fait chanceler les grandes places financières hier. En Europe, malgré des PMI en zone euro bien orientés, les principales places boursières ont terminé la journée dans le rouge. L'aversion au risque de nouveau dans les esprits des investisseurs après la publication du rapport Jolts hier qui, comme nous l'avons vu, a montré que le marché du travail ralentit aux États-Unis. Or, après des enquêtes mensuelles PMI et ISM dont les indicateurs restent en zone de contraction, les financiers s'inquiètent de la trajectoire de la croissance économique et ce même si les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté à un rythme soutenu en juillet, ce qui témoigne d'une activité solide au T3. Pour autant, hier, le CAC 40 a reculé de près de 1% à 7500 points, un seuil technique ultra solide. Notons que LVMH a entraîné l'indice phare parisien dans sa chute sur fond de dégradation des données macroéconomiques en Chine et aux États-Unis. À Londres, un PMI composite en hausse et en zone d'expansion, les investisseurs, malgré cela, ont préféré jouer la carte de la prudence. Le FTSE a ainsi cédé 0,35% à 8269 points. À Francfort, le DAX a lui abandonné 0,83% à 18 590 points, impacté notamment par la chute du Nikkei. Aux États-Unis, Wall Street a fini la journée sans direction. Les craintes d'un ralentissement économique s'accentuant et la prudence dominant avant la publication demain du très attendu rapport sur l'emploi. Les valeurs défensives ont donc été privilégiées hier, comme le comportement des utilities du S&P 500 qui a gagné près de 0,8%, bien celui des biens de consommation de base qui a lui progressé de 0,5%. Plus globalement, le Dow Jones a pris 0,1% à 40 974 points. Le S&P 500 a reculé de 0,2% à 5 520 points. Quant au Nasdaq Composite, il a lui gagné 0,3% à 17 084 points. En Asie, cette nuit, le Nikkei a reculé sur fond de hausse du yen notamment. L'indice phare nippon a cédé 1,05% à 36 657 points. Sur le marché des taux souverains, le sentiment risk-off qui s'est emparé des financiers hier a vu les rendements reculer. En zone euro, le Bund à 10 ans a perdu 7 points de base à 2,214%, quand celui du Bund à 10 ans a cédé 5 points de base à 2,311%. À l'heure de la clôture des marchés en Europe, le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculé de 5,5 points de base à 3,789%, tandis que le rendement des bons du Trésor à 2 ans cédait près de 10 points de base à 3,793%. Enfin, sur le marché du pétrole, alors que selon plusieurs sources, l'OPEP pourrait intervenir pour stopper l'inertie baissière des prix, les cours ont encore reculé hier, des cours pénalisés par les perspectives moribondes de l'économie chinoise et le ralentissement désormais dans la tête des opérateurs aux États-Unis. Le prix du baril de Brent de la mer de Nord pour livraison novembre a ainsi reculé de 1,42% pour clôturer à 72,70$ l'unité. Quant à son homologue américain, le baril de WTI pour échéance octobre, lui, il a perdu 1,62% à 69,20$ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 5 septembre et juste après, comme annoncé, comme convenu, nous serons en duplex avec Éric Seban et son Chronodax. À tout de suite sur TV Finance.